Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais partager quelques versets avec vous, éclaircir quelques pensées de certains frères et sœurs, et aussi au niveau de la pensée des prédicateurs, des hommes de Dieu qui l'ont prêché aussi, hein, peut-être par manque d'éclaircissement par le Saint-Esprit au niveau de la compréhension des textes chronologiques et prophétiquement en fonction des temps de la fin, parce que nous vivons vraiment dans l'eschatologie, un temps où le Seigneur suscite beaucoup des hommes et des femmes qui sont animés par l'esprit prophétique pour interpeller son peuple, principalement l'épouse de Christ qui est l'Église. Et je voulais partager avec vous un passage que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, qui m'a bouleversé, qui m'a vraiment mis l'effondrement au niveau de ma compréhension biblique. Et après ma prière, j'ai eu ce verset. Je n'ai pas eu besoin d'avoir un songe ou une vision pour que le Seigneur puisse m'éclaircir en fonction de l'enlèvement. Parce qu'il y a beaucoup des hommes et des femmes, des frères et sœurs qui disent que l'Église sera épargnée de la grande tribulation, que l'Église sera d'abord enlevée. Et puis il y aura la grande tribulation qui frappera toutes les nations de la terre. Nous allons commencer par un passage dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Il est dit: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Partons dans Matthieu 24, verset 15. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à ses disciples, assis dans le mont Olivier, parce que ses disciples demandaient quels seront les signes de ton avenue. Et le Seigneur, vu qu'il est prophétique, et il déclara dans ce passage, dans Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous allons partir tout doucement. Nous allons scruter d'abord ce passage et puis nous allons aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Ici, il y a un premier indice. Le Seigneur nous parle de l'abomination, de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint. Partons dans Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9. Excusez-moi, Daniel 11 plutôt. Verset 36. Il est dit: le roi fera ce qu'il voudra. Il se lèvera et il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que que la colère soit consumée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tout. Et dans Daniel 9,
verset 25, il est dit, sache donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur. Il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Donc les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Mais dans des temps fâcheux. Daniel, chapitre 9, verset 27, un peu plus bas, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Retournons dans Matthieu 24. Jésus-Christ a donné le premier signe à ses disciples en disant que c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Bien-aimés, nous vivons dans un temps fâcheux, dans un temps où le Seigneur fait éclaircir sa parole à une minorité de personnes en fonction de la doctrine. Les hommes de Dieu, ils ont aussi prêché cela en disant que oui, l'Église va être épargnée de la grande tribulation parce que Dieu nous a pas destinés à la colère. Donc Dieu donnera le signal à son ange et que la trompette sonne et puis il y aura l'enlèvement et nous serons épargnés. Bien-aimés, dans des passages que nous venons un peu de pivoter de gauche à droite, mais après je vais les remettre bien dans l'ordre pour que vous compreniez bien la pensée, pour que vous compreniez bien la pensée et la compréhension des Écritures. Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, il dit que personne ne vous séduise. Il faut que d'abord l'apostasie y soit. On va le lire ensemble. On va aller tout doucement. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. L'apostasie doit d'abord arriver. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. 2. Donc il faut l'apostasie soit arrivée et puis que nous puissions voir aussi l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il doit s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mais quand on a lu dans Daniel chapitre 11 verset 27, il est dit que ce roi-là s'élèvera au-dessus de tout et il se proclamera lui-même Dieu. Il n'aura l'égal avec personne. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Paul, il parle de quel temple? Parce que Paul dit que ce fils de la perdition sera assis dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je ne sais pas si vous suivez un peu les informations. Les chefs religieux ont le projet de reconstruire le 3e temple en Israël. Et ce projet, elle va s'accomplir parce que ce temple est dans le temps prophétique. Ce temple a un projet où les choses devront s'accomplir exactement à Jérusalem. Ce 3e temple que les Juifs veulent reconstruire, c'est un 3e temple où les Juifs voudront refaire le culte mosaïque pour que toutes les nations étrangères viennent à Israël pour adorer Yahweh, l'ancien des jours, comme dans les temps anciens.
Là, nous commençons à comprendre l'éclaircissement sur certains détails. Parce que Paul, il dit qu'auparavant, il faut que d'abord qu'il y ait l'apostasie. Et actuellement, à l'heure que nous vivons, l'apostasie est déjà. L'apostasie y est déjà. Nous sommes en plein dedans. Puis Paul, il dit encore toujours dans Thessalonique, il faut que nous voyions le fils de la perdition. Il faut que l'Église voie le fils de la perdition. Qui est le fils de la perdition? C'est simplement l'Antichrist. Partons tout doucement. Le troisième temple qui va être construit en Israël, elle doit être construite dans un temps où Israël et la Palestine feront un traité de paix. Je répète, le troisième temple qui doit être construit en Israël à Jérusalem doit être reconstruit dans la paix entre la Palestine et Israël. Parce que là où ils doivent reconstruire leur troisième temple, exactement à la portique de Salomon, ils disent que c'est là où il y a la mosquée d'Alaska, que Abraham a voulu sacrifier son fils. Ils disent que c'est de là où est la porte du ciel, entre les cieux et les hommes. Donc c'est à ce moment précis-là qu'ils veulent vraiment reconstruire le troisième temple. Mais là, il y a la mosquée d'Alaska. Si Israël décidait maintenant de prendre ses troupes et aller directement en Palestine et faire la pagaille, il y aura une guerre. L'Iran va s'en mêler, etc. Et ça va faire des conflits extraordinaires. Mais pour éviter cela, Israël devra faire une traité de paix. Et Daniel nous en parle, ce traité de paix. Partons dans Daniel. Que le Seigneur soit béni. Partons dans Daniel. Le traité de paix que l'ange Gabriel explique au bien-aimé du trio. Le traité de paix. Le traité de paix. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, il est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine. Donc, l'Antichrist fera une traité de paix avec la Palestine pour que le troisième temple soit reconstruit. Mais bien aimé, quand le troisième temple va être reconstruit, les choses s'accéléreront. Les choses avanceront plus vite que prévu. Déjà, le Seigneur ne sera pas d'accord qu'il y ait un traité de paix entre Palestine et Israël, parce qu'ils diviseront son peuple. Et le Seigneur sera déjà contre qu'on touche Israël et qu'on la divise. Et qu'on la départage. Il n'acceptera pas cela. Mais les choses devront s'accomplir pour que sa parole à lui qui est écrite dans la Bible s'accomplisse. Parce que sa parole à lui ne retourne pas vers le Père sans avoir eu son accomplissement. Mais bien aimé, nous avons lu maintenant dans Daniel chapitre 9, verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs. Mais bien aimé, maintenant, s'il y a l'enlèvement, si la trompette sonne, comment pourrons-nous voir l'Antichrist, le fils de la perdition, qui est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 4, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. On peut commencer de verset 3 et au verset 4. Parce que Paul dit il faut d'abord que l'apostasie soit, et il faut aussi
que nous voyons l'Antichrist, le fils de la perdition. Mais ce n'est pas fini. Dans Matthieu 24, regardez qu'est-ce que Jésus-Christ dit. Là, nous avons juste un peu décortiqué le passage de Matthieu 24, verset 15, où Jésus-Christ disait à ses disciples, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Donc on est parti dans Daniel et on a décortiqué un peu le traité de paix que l'Antichrist fera, ce roi-là qui fera avec la Palestine et Israël. Il faut que ce traité de paix s'accomplisse pour que Israël actuel rebâtisse leur troisième temple. Et s'ils rebâtissent leur troisième temple, cet Antichrist, l'homme politicien que le gouvernement mondial va accepter, va présenter aux nations, il sera le seul leader mondial. Et cet homme impie, il va s'asseoir dans le temple de Dieu où les Juifs auront reconstruit ce troisième temple. Ce qui est étrange et ce qui est phénoménal, la Bible nous déclare dans Daniel que cet homme cessera les sacrifices et les offrandes. Quand il s'assoira radicalement dans ce temple, parce que les Juifs croiront que cet homme est le Messie. Parce que jusqu'à présent, ces Juifs qui sont en Israël, ils attendent jusqu'à présent que le Messie arrive. Et Satan va les donner un faux Messie. Satan va envoyer l'Antichrist, le fils de la perdition. Et Dieu a sa sagesse diabolique, luciférien. Les Juifs, même les païens, ils vont suivre cet homme élégant, rempli d'intelligence, rempli de sagesse démoniaque, croyant apporter la paix, mais derrière il y a la destruction. Et quand ces Juifs verront que cet homme qui est au temple va commencer à cesser le sacrifice et les offrandes, les problèmes vont commencer. Le conflit religieux va commencer. Et vu que cet homme sera choisi par le gouvernement mondial en tant que leader légal de toutes les nations, peu importe même si les chefs religieux se soulèvent contre lui, car c'est lui qui aura le dernier mot. Et il va commencer à faire la guerre aux Juifs. Et cela est écrit dans Matthieu 24. Nous descendons. Vous allez me dire, il va faire la guerre aux Juifs, mais pas l'Église. Attention, mes bien-aimés. Parce que Paul nous a donné une indice. Paul nous a fait comprendre qu'il faut que l'Église voie qui est l'Antichrist, le fils de la perdition. Donc nous devons le voir. Donc nous devons voir que le troisième temple en Israël doit être construit. Nous devons voir que le traité de paix entre la Palestine et Israël doit être accompli. Nous devons voir les choses catastrophiques qui vont se produire en Israël. Quand les Juifs vont ouvrir leurs yeux, ils vont voir que cet homme qui est dans le temple n'est pas le Messie, est le faux Messie. Et c'est là que, dans Matthieu 24, le Seigneur nous éclaircit. Non simplement, le Seigneur parle prophétiquement en fonction de son peuple, mais l'Église y est aussi. Décortiquons un peu Matthieu 24, à partir maintenant de verset 16. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Pourquoi le Seigneur parle de fuir? Parce que ça sera chaud. 17, il dit que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Le Seigneur dit plus bas, priez pour que votre fuite, il part toujours de la fuite. Priez pour votre fuite n'arrive pas en hiver ni au jour de sabbat. Plus bas, il dit encore, car alors la détresse sera si grande. Le Seigneur est rentré maintenant dans la détresse. Car la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent qu'il n'y aurait jamais. Verset 22, il dit,
Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Maintenant là, regardez. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, où il est, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ. Les faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des grands miracles, au point même de séduire, s'il était possible, même mes élus. Là, maintenant, le Seigneur parle à l'église. Si on vous dit, parce que les choses qui vont se passer en Israël, ça va bouleverser le monde. Ça va bouleverser les nations. De la manière comment Israël va être, je ne peux pas dire endommagé, va être persécuté. Parce que cet homme impie va persécuter non simplement les Juifs, mais aussi l'église de Christ. Parce que plus bas, le Seigneur dit à ses disciples, si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Parce que quand ces événements vont se produire, des gens seront tellement bouleversés, des gens seront tellement remplis des réflexions un peu farfelues. On disait, oui, le Seigneur est là-bas, on doit aller et tout. Mais le Seigneur nous dit, n'y allez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des gros prodiges même. À quel point même d'essayer même de séduire même ses élus. Ses élus, c'est qui? C'est les Juifs, parce que le salut vient des Juifs. Voici, je vous ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, si il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, vous devrez... Non, maintenant, vous vous dites peut-être, mes frères, Il va arrêter les sacrifices. Où c'est écrit que cet homme-là va s'asseoir dans le temple. je vous ai donné les passages. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24 verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Établi au lieu saint, que celui qui lit, Fais attention. Et c'est là, le lieu saint, pour les Juifs, c'est leur temple. Et le troisième temple va être reconstruit. Et l'élément déclencheur où ces événements vont se produire pour essayer de rentrer pleinement dans la grande tribulation, c'est quand il va arrêter les sacrifices. C'est ça l'élément déclencheur. Mais tout cela, l'Église aussi sera encore là, présent sur terre. parce que tous ces événements qui vont se produire, nous devons le voir. Nous devons le voir. Il n'y aura pas l'enlèvement avant la tribulation. Impossible. Paul nous dit, il faut que l'apostasie soit. On est déjà en plein apostasie. On est en plein dedans vraiment. On baigne dans l'apostasie. Il faut maintenant le fils de la perdition apparaît. L'homme impie, celui qui se lèvera au-dessus de tous les dieux. Mais Daniel le dit. Partons. Lui, cet homme qui se lèvera au-dessus de tous les dieux. Ça, c'est Paul qui a écrit. Maintenant, Daniel, regardez qu'est-ce que Daniel dit. Daniel, il dit, dans Daniel 11, verset 36, le roi Fera ce qu'il voudra. il se lèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospéra jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Ce qui est étonnant, là on dit le roi. Ah ah! Donc cet homme impie, l'antéchrist, ça sera un leader. Un leader que le gouvernement mondial Va choisir en tant que le leader mondial. Ça sera lui seul le roi, lui seul le leader principal de toutes les nations. Toutes les nations seront soumises à sa mentalité, soumis à ses ordres, soumis à ses décisions, soumis à sa pensée luciférienne, à sa sagesse démoniaque. que les gens croyant que cet homme-là apportera la paix au monde. Il n'apportera pas la paix au monde.
il apportera la détresse. Il apportera la tribulation. Il apportera les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres derrière lui pour accaparer le monde. Inspiré par Lucifer lui-même. Parce que Lucifer, le temps le reste. Il reste un peu de temps pour lui. Parce que Lucifer sera enchaîné, il le sait. Ça, c'est encore une autre exhortation où un ange viendra arrêter Lucifer, le jeter dans une fosse, enchaîné pendant 1000 ans. Et il ne régnera pas. Là, c'est le temps du millénium. Avant tous des événements catastrophiques, climatiques, qui se produiront. Mais ça, c'est une autre exhortation. Là, je parle plus et j'essaie plus d'éclaircir mes frères et sœurs, vous faire comprendre que nous allons vivre l'enlèvement. Les prédicateurs qui nous ont prêché, qui nous ont annoncé l'évangile, ils se sont trompés. Et ça peut arriver, je les condamne pas, je suis pas là pour les juger. Mais le Saint-Esprit nous éclaire. Quand nous lisons un passage, ce sont des codages. Quand tu lis un passage, quand nous lisons un passage, ce passage nous donne aussi d'autres révélations dans d'autres passages aussi. Parce que je vous ai parlé du passage de Matthieu 24, du passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, du passage de Daniel 9, 27 et 11, 32. Et quand nous les rassemblons ensemble, nous comprenons exactement avec certitude que l'Église va passer la grande tribulation. L'Église va passer la grande tribulation. Si vous vous informez, regardez en Israël, tout est déjà prêt. Leurs habits cérémoniaux, leurs toges de l'époque, les ustensiles pour le culte. Ils ont retrouvé apparemment des descendants d'Aaron, parce que ce sont juste des Lévites qui doivent pratiquer ce culte mosaïque dans le temple. Ils ont retrouvé certains Lévites et ils les préparent déjà, ils les enseignent, ils les montrent comment se produiront les cultes mosaïques. Lisez les informations. Tout est déjà prêt. Et les Juifs le savent. Ils savent qu'ils vont reconstruire leur 3e temple. Ils le savent. Peu importe ce qui se passe en Palestine, ils le savent. Ils le savent. Ils ont la ferme conviction. Mais ils ne savent pas que cet homme qui viendra par après, ils croiront que cet homme-là est le Messie parce que cet homme arrivera à convaincre la Palestine. Oh Seigneur. Cet homme arrivera à convaincre la Palestine. Et à cause de leur mentalité qu'ils attendent toujours le Messie, or le Messie était déjà venu depuis 2000 ans, ils vont croire que cet homme-là est le vrai Messie. Nous avons tout fait pour essayer de trouver un accord pour que nous puissions reconstruire notre 3e temple en Palestine. Mais lui, il apparaît avec une audace, une audace, une sagesse équilibrée. Et il a pu réussir à nous rassembler et à trouver un accord. Tout cela se produira devant nos yeux. Ceux qui ont le discernement, ceux qui ont la sagesse, ceux qui ont le Saint-Esprit, comprendront ce jour-là que cet homme-là est l'impie, l'antichrist, le fils de la perdition, poussé par la puissance des ténèbres pour accaparer le monde, pour les mettre dans les ténèbres. Mais béni soit Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de nos ancêtres. Malgré les plans de l'ennemi, il prévoit toujours un secours. Il prévoit toujours un gozem, un lieu de refuge. Il prévoit toujours de détruire et de paralyser les plans de l'ennemi. Mais ce qui est écrit est écrit. Ce qui est dit est dit. L'Église passera la grande tribulation. 2e point, ça c'est pas écrit, ça c'est moi qui le dis. Nous passons dans un moment critique où l'Église est assoupie, où l'Église est tiède et la plupart froide, pour stimuler et l'envie et le désir
et la soif du peuple de Dieu envers son Créateur, il faut que des temps de difficulté, des temps de tribulation atteignent l'Église. Pour que l'Église lève leurs yeux vers Yahweh. Et c'est là où cette parole aussi me vient en esprit. Je lèverai mes yeux vers les montagnes et mon secours viendra de l'Éternel. Donc c'est pour cela qu'il faut que l'Église passe un temps de tribulation. Il faut que l'Église passe un temps où elle est persécutée. Il faut que l'Église passe dans un temps de sécheresse physique pour qu'ils lèvent leurs yeux vers le ciel et demandent secours à Yahweh. Croyons que Seigneur, tous ces événements qui arrivent, nous pensons que nous serons enlevés. Non, nous ne serons pas enlevés. Le Seigneur viendra. Oui, il y a l'enlèvement, mais dans un temps défini que seul Dieu le Père connaît, que le Fils ne connaît pas et ni les anges. Dieu le Père lui-même donnera l'ordre défini à son Fils de descendre, prendre son épouse. Pour le moment, l'épouse est sale. Pour le moment, l'épouse est remplie de taches. Pour le moment, l'épouse est remplie de rides. Pour le moment, l'église est remplie de sécheresse. Donc pour cela, il faut que l'église passe par le feu du baptême, être épurée. Et par cette purification, l'église sera glorieuse. Une flamme s'élèvera dans les ténèbres. Et Dieu le Père donnera le signal. Parce que dans la grande tribulation, il y aura des événements catastrophiques. Nous le savons. L'homme impie voudra contrôler le monde entier à sa guise. Il voudra que tous les êtres humains l'adorent comme un dieu. Et ces choses se produiront parce que les païens sont ignorants de la vérité écrite de l'évangile. Mais l'Église sera au courant, ce que l'on discerne que cet homme est le fils de la perdition. Il imposera sa marque 666. Beaucoup nombre de gens et de personnes croient que c'est un chiffre. Oui, c'est un chiffre tel qu'il est écrit dans l'Apocalypse. Mais caché, codé. Je ne sais pas si vous regardez les informations, parce que je m'informe. La puce RFD est déjà en actualité. Et cette puce, les scientifiques disent, ça sera un moyen où les hommes pourront ne plus, comment dire, ce sera un moyen le plus facile de l'humanité. Car dans cette puce, ton identité est dedans. Ta carte d'identité, où t'es né, ton lieu de travail, ta carte bancaire, carte 6, toutes les choses que nous avons dans notre portefeuille. Mets tout dans une petite puce. Et mis où? Dans la peau. Donc nous, êtres humains, faits à l'image de Dieu, nous mettons une puce dans la peau. Anormal. Comme les néerlandophones disent, risque normal. Et cette puce est le chiffre 662. Et cet homme impie il va le présenter d'une manière que le monde sera séduit. À cause de la technologie qui avance, qui accélère, une technologie démoniaque, luciférien qui vient tout droit des mondes des eaux, des mondes des ténèbres. Mais l'église, l'épouse, ne permettra et ne voudra pas mettre cette puce. En mettant cette puce, ma Bible déclare que la colère de Dieu, au temps de jugement, quand il va déverser son jugement sur la terre, ma Bible déclare dans l'Apocalypse, ceux qui auront cette marque, ils sont condamnés pour l'éternité. Condamnés, pas de rédemption, fini. Parce que tu adhéreras et tu accepteras la marque de la bête. Mais nous, Église, dans ces temps fâcheux,
dans ce temps fâcheux, le Seigneur nous épargnera. Beaucoup refuseront la marque de la bête, mais ils seront livrés aux martyrs. Vous voyez, dans tous les cas, Satan est perdant. Parce que nous, les chrétiens, la mort pour nous est une porte vers le ciel. Alléluia. Ma Bible déclare que Jésus-Christ dit que celui qui est vivant, même si en étant mort, il vit éternellement en moi. Dans Jean. La mort pour nous est une porte vers le royaume. De deux côtés, Satan y perd. Il fait la guerre à l'église. Il va martyriser l'église. Mais la mort pour nous, c'est une porte. Que nous passons vers le martyr ou que nous mourons par accident. Tout être humain est passé à la mort. Nous sommes nés pour mourir, mais pour vivre éternellement en Christ, ceux qui ont accepté le Seigneur. On est fait comme ça. On est désolé, on est fait comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Les anges ont été créés par la puissance de sa divinité. Mais nous, nous sommes nés, nous sommes créés, nous sommes faits pour vivre et mourir. Mais, grâce à l'œuvre de la croix rédemptrice, nous mourrons, mais nous ressuscitons en Christ. Car lui seul a vaincu la mort. Lui seul a dit, ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ton aiguillon? Bien-aimé, Yahushua, notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. L'église, l'épouse doit se préparer pour la grande tribulation. Il y aura des temps, des endroits prophétiques établis principalement par le Seigneur où l'église pourra se réfugier. On appelle ça le lieu de refuge. Gozem. Une prophétesse Qui habite aux États-Unis, Gwendoline Son. Une femme que le Seigneur utilise beaucoup dans l'eschatologie, beaucoup dans les temps prophétiques. Elle reçoit beaucoup les messages du temps de la fin. Et le Seigneur l'a dit une fois que le Seigneur Jésus-Christ a parlé déjà à la plupart de ses enfants qui habitent aux États-Unis de préparer un lieu de refuge, d'acheter des terrains, de construire des maisons, d'élaborer la terre pour qu'il y ait des pommes de terre, des carottes, des oignons, des tomates, des fruits. Parce qu'il y aura des temps difficiles quand l'homme impie régnera sur la terre des hommes. Parce que nous, en tant qu'épouses, nous ne pouvons pas accepter la marque de la bête. Vous allez me dire, mais frère, mais quand il y aura la marque de la bête, mais on doit être enlevé. Frère, nous ne serons pas enlevés. Il faut que l'église soit épurée. Nous ne serons pas enlevés. Tous ces événements seront devant nos yeux. Tous ces événements seront à nos yeux. Ah oui, frère. Maintenant, ceux qui sont en Israël, ceux que Dieu dit que vous devez fuir dans les montagnes, quitter la Judée. Les nombres des personnes qui seront épargnées de l'atrocité de l'Antichrist en Israël, c'est ceux-là, les 144 000, marqués du sang de Dieu. Ah ben oui, frère, les 144 000. Le Saint-Esprit leur ouvrira les yeux et ils accepteront à bras ouverts le Messie, le vrai, le Yeshua, illuminé par le Saint-Esprit, qui enlèvera l'aveuglement, le voile qui est sur leur visage. Frère, il y a des temps chronologie. Il y a aussi l'esprit de Moïse et d'Élie qui doit être. Et eux, ils seront principalement pour aller annoncer l'évangile au peuple d'Israël. Élie et Moïse. Et tout le monde entier verra aussi cela. L'église aussi sera au courant. L'église sera là, frère. L'enlèvement, c'est pas maintenant. Il y a des temps chronologiques que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Que faire maintenant? Est-ce qu'on doit se cacher? Est-ce qu'on doit pleurer? Oui. On doit pleurer pour les âmes qui périssent. Pleurer pour nos familles qui sont ignorants. Pleurer aussi pour l'épouse qui sont ignorants aussi. De ces événements qui arrivent.
Si tu écoutes ce message, tu as la grâce et je te confirme que le Seigneur t'aime. Si tu écoutes ce message venant du frère Terence, ça signifie que ce message a été destiné pour toi. Et toi, si tu l'écoutes, tu es en prière, tu sauveras ta famille. Tu sauveras les membres des personnes qui sont autour de toi. Même si tu partages aussi ce message à d'autres frères et ils te disent que ce frère-là est égaré, il dit n'importe quoi. ça te prouvera que ce que tu as entendu est la vérité. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Ils ont la démangeaison. D'entendre la vérité. La vérité fait mal. Toi, tu as déjà entendu la vérité de Jésus-Christ quand il parle, ça fait du bien. Ça fait mal parce que ça touche là où il faut, il le sait. Ça touche là où il faut. Alors je te fortifie, frères et sœurs, si tu écoutes ce message, Mets-toi déjà en prière. Demande à Dieu. demande au Saint-Esprit qui te guide, que tu sois là au bon moment, au bon endroit, comme ces événements vont se dérouler. Que toi et ta famille, que vous soyez épargnés. Est-ce que le Seigneur t'a destiné à être dans un lieu de refuge ou le Seigneur t'a destiné au martyr? Parce que d'autres seront destinés au martyr, d'autres seront destinés à être dans les lieux de refuge pour encore chercher mieux encore le Seigneur. Il y aura des miracles surnaturels, des anges qui vont apparaître, qui donneront de la nourriture à certains. Ah oui, frère. Il y aura des armées qui vont se soulever. Comme l'armée du roi David de l'époque, qui seront animées par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui permettra cela pour s'opposer à l'homme impie. Frère, frère, frère. J'ai l'habitude de dire à ma femme, mon épouse, le calme avant la tempête. Mais s'il y a ce calme, c'est Dieu qui le permet pour que nous puissions encore plus nous rapprocher auprès de lui par le jeûne et prière et demander sa volonté. Sa volonté. Sa volonté, c'est pas le travail. Sa volonté, c'est pas l'argent, frère. Sa volonté, ce n'est pas des grands postes dans des grandes sociétés. Sa volonté, c'est pas que tu te balades en Porsche Cayenne ou en Ferrari, frère, ou en Range Rover nouvelle où la porte s'ouvre tout seul, où tu appuies simplement. Sa volonté, c'est pas que tu aies une Mercedes turbo, je sais pas quoi. Sa volonté n'est pas que tu joues dans un club de football extraordinaire où tout le monde te voit et te convoite comme si tu étais un dieu sur terre. Tu deviens idolâtre vis-à-vis des jeunes enfants qui doivent connaître le Seigneur. Sa volonté, c'est que tu sois sauvé. Sa volonté, c'est que tu embrasses Christ, le Seigneur. Il n'y a pas plus beau que le ciel. Je veux te dire un secret, peut-être que tu ne connais pas. Si tu m'écoutes. C'est simple. Lucifer ne veut pas que tu vas au ciel. Tu sais pourquoi? Parce que là où il était, il sait ce qui t'attend. C'est tellement glorieux. Et à cause de cela, il ne veut pas que toi tu ailles. C'est simple. Il ne veut pas. Il sait que là-bas, c'est l'éternité. Il sait aussi, si tu meurs dans ton péché comme ça, c'est le tourment éternel aussi. Parce que lui aussi, il sera jeté dans les temps de feu. Lis un peu l'Apocalypse, même si ça te fait peur. Satan, il sait qu'il est déjà condamné. Tu sais ça, frère? Si tu ne sais pas, je le dis. Satan, il sait qu'il est déjà condamné. Il sait que Dieu l'a déjà condamné. Les anges, les veilleurs qu'ils ont abandonné leur lieu, ils savent qu'ils sont déjà condamnés. Ils le savent. Ils attendent juste leur temps de jugement, comme il est écrit dans Jude. Ils le savent, frère. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Satan fait tout fait pour te mettre des pièges, des barreaux. Pour attirer ton regard vers les choses de ce monde. Pour t'empêcher à être concentré à rechercher le royaume. Qu'est-ce que Christ dit? Premièrement, recherchez le royaume des cieux et sa justice. Tout vous sera donné par-dessus. Mais le tout, ce n'est pas les choses matérielles. Le tout, ce sont des choses spirituelles. Parce que des fleuves d'eau de vivre doivent couler en toi. Et tu dois être une source de bénédiction pour les personnes qui t'écoutent de gauche à droite. Impacter une nation, impacter une ville, impacter un peuple, impacter un roi, impacter un président, impacter un gouvernement, impacter ta propre famille. C'est ça. Ce secret, tout vous sera donné par-dessus. Mais les prédicateurs nous ont enseigné le tout, ce sont le mariage. Frère, les païens se marient. Frère, les païens ne prient pas, ils ont un travail. Ils étudient, ils savent qu'il faut étudier. Si je n'étudie pas, j'ai pas de diplôme. Si j'ai pas de diplôme, j'ai pas de travail. Si j'ai pas de travail, je sais pas quoi manger et je sais pas où vivre. C'est simple. Mais Christ nous a parlé du royaume. Le royaume de cieux est ainsi. Le royaume de cieux est comme ça. Pour y rentrer, c'est comme ça. Le royaume de cieux, le royaume... Tout est passé Sous le royaume de cieux. Parce qu'il sait, c'est là d'où il vient. Il connaît le royaume. Il sait c'est quoi le royaume.
Il a vécu dans le royaume et il est dans le royaume. Et il viendra aussi pour prendre l'épouse avec le royaume. Il le sait. Alors que voulons-nous? Quel est notre objectif? Quel est notre objectif à atteindre? Le ministère. C'est un don, c'est un cadeau pour l'Église. Le ministère, c'est un don, un cadeau pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas un objectif. Si tu l'as, gloire à Dieu. Si tu as le ministère apostolat ou prophétique ou évangéliste ou doctorat ou voilà ou pasteur, Cela est bon pour la perfectionnement du corps de Christ. Et c'est normal. si tu es apôtre, si tu es docteur, tu me révèles certaines choses que j'ignorais ou tu confirmes certaines choses, tu me complètes, tu me nourris pour me faire grandir encore plus, frère, c'est normal. Mais le but final, c'est le royaume des cieux, frère. Le royaume est beau. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu ne le sais pas, Satan est déjà condamné. Et il ne veut pas que toi, tu vas au ciel. Parce que lui, il sait ce qui est là-bas pour toi. Il le sait. Il le sait. Alors, shalom à vous. Soyez bénis. Que le Seigneur vous éclaircit encore dans sa parole. Qu'il illumine encore les yeux de votre cœur pour la connaissance de Christ. Et gardez la foi. Gardez la foi. Tu peux tout perdre, mais pas la foi. Tu peux tout subir, mais pas la foi. La foi, on ne la détruit pas. La foi peut être ébranlée, elle peut être bougée, mais on ne la détruit pas. Parce que même les païens ont la foi. Tu vas me dire, mes frères, comment? Quand tu étudies, quand tu dois passer un examen, pourquoi tu étudies? Pour réussir, oui. Donc tu crois que tu vas réussir, donc tu as la foi. C'est simple. Croire et la foi, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc sois béni, que Dieu te garde. Et si tu entends ce message, tu l'écoutes, elle était destinée pour toi. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur, jamais. Sois béni, frère et sœur. Dans le nom puissant de Jésus.